Salut à toutes et à tous. Comme vous l'aviez vu dans le titre, aujourd'hui on va encore parler de plongée. Pour une partie d'entre vous qui ont vu la vidéo sur le défi survie 1.16 de Minecraft, vous n'étiez pas sans savoir que je n'ai pas pu faire de vidéo la première semaine d'août. Pour la simple et bonne raison que j'étais en vacances, avec le Covid certes, mais en vacances. J'ai par conséquent fait de l'apnée et filmé tout ce que j'ai fait. Logique. De façon à ce que quand je rentre, je puisse vous faire ces vidéos. Malheureusement, j'ai attrapé une petite maladie, ce qui fait que ça a retardé la sortie de la vidéo en question. Nous avons donc loué une petite maison fort sympathique juste en face de la ravine Thomas. On y voit également un magnifique coucher de soleil. Cette vidéo débute la première partie d'une série de une ou deux vidéos qui consistera tout simplement à vous présenter la Basse-Terre à travers mes vacances. Et pour commencer cette petite série de vidéos, je vais donc vous présenter les fonds marins qu'il y a juste en face des bains Thomas. Bon, ce qui différencie le plus la plage de Port-Louis avec celle de Thomas, c'est tout simplement les fonds. À la ravine Thomas, il y a énormément plus de coraux et surtout de gorgones. Il y a énormément de poissons également. On en verra bientôt dans la vidéo des bancs de poissons entiers que vous pouvez voir facilement. Mais il y a bien un point négatif à la ravine de Thomas, c'est que très rapidement, les fonds vont être difficiles à atteindre pour un plongeur novice. Mais avec un peu d'entraînement, tout le monde peut plonger à au moins 5 mètres de profondeur. Mais malheureusement, il y a énormément d'endroits à plus de 10 mètres de profondeur, très proche du bord à la ravine Thomas. Sa différence de profondeur est sûrement due aux grosses roches que l'on y trouve. Ça crée d'énormes falaises et généralement une sorte de mini-grotte en dessous d'elle-même. Je tiens à vous prévenir que je parlerai sûrement moins que dans les dernières vidéos pour la simple et bonne raison que j'ai moins de choses à dire et que je connais moins bien l'endroit. En regardant les roches, j'ai remarqué que sur certains clips, on entendait des sifflements. Et en écoutant, ça ressemble beaucoup à des sifflements de dauphins. Pour avoir eu la chance d'en avoir déjà vu et même nager avec en palme, masque et tuba en pays étranger, et non dans une piscine, hein, on parle bien dans la mer, voilà, qu'on soit fixé, les dauphins émettent pas seulement des sifflements mais également des cliquetis. Mon hypothèse est simplement que les sifflements que nous entendons sont bel et bien des sifflements de dauphins, mais qu'à cause de la distance qui nous sépare moi, Léoxy et mon frère, de ces dauphins, nous n'entendons que leurs sifflements et non leurs cliquetis ni leurs sifflements plus graves. Après on va me dire oui mais ce n'est qu'un son, comment peux-tu être sûr que ce soit des dauphins? Je ne suis pas sûr à 100%, bien évidemment. C'est parce que, et d'une, j'en ai déjà vu, et entendu par la même occasion, et de plus en remontant, on nous a dit qu'on avait vu des dauphins nager pas loin de nous. Je tiens à rappeler également que nous ne les avons pas entendus sur le coup, c'est qu'en regardant les rushs que nous avions entendu les sifflements grâce à l'appareil. Bien qu'il soit audible par l'humain bien sûr. Bon, après ces émotions, vous avez le droit à un focus dégueulassement placé sur des pisquettes. Les pisquettes, c'est les poissons qui m'entourent. J'ai vu 3 fois ce duo de poissons-coffres. Il y avait toujours un autre poisson-coffre à l'écart qui les regardait. Triste. Hey toi, abonne-toi. Magnifique poisson diodon. Regardez comme il est beau. Le joli poisson chevalier. Chevalier ponctué, attention.
Bon, maintenant que vous avez vu les vidéos les plus intéressantes de mes rushs, c'est le moment de passer à l'instant photo. Faites-moi plaisir, ne touchez jamais au poisson-lion. Ces voiles ont des épines vénéneuses qui vous conduira très rapidement à de la douleur et certainement la mort. La vidéo touche bientôt à sa fin, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. La chaîne de Lioxy est dans la description, je t'invite à t'exprimer en pouce bleu, en pouce rouge et en commentaire. Et n'oubliez surtout pas que le poisson-lion, ça fait mal. Sache que le prochain épisode de cette série sortira sûrement avant la fin des vacances et que ce sera sur la plage de la Malandure, donc des tortues, et également sur la montée de la Soufrière, le volcan de Guadeloupe. Je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne début de journée. Au revoir.